Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que Technip Energies représente une opportunité d'investissement au prix actuel? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo aussi en se basant sur les états financiers de l'entreprise. D'abord, c'est quoi Technip Energies? La première chose que vous devez savoir, c'est est-ce que vous comprenez l'entreprise en elle-même? Technip Energies conçoit, construit et effectue la maintenance des unités de production de gaz naturel liquéfié, aussi bien onshore que offshore. C'est son travail. Donc, c'est un contracteur qui exerce dans le secteur de l'énergie. Donc, une fois que ça c'est su, on passe aux états financiers. La première chose qu'on regarde, c'est la tendance des revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants dans le temps? On a une stabilité des revenus ici de l'ordre de 6%. C'est un checkmark, on adore ça. Deuxièmement, on regarde la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? Donc, c'est une compagnie qui exerce dans le secteur de l'énergie. Donc, on ne devrait pas être étonné de voir des marges brutes qui fluctuent de temps en temps. Donc, c'est le cas ici. D'accord, mais on a plutôt une stabilité des marges brutes de l'ordre de 15% ici en moyenne. Donc, on aime également ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. On le cautionne parce qu'on sait exactement ce que l'entreprise fait. Ensuite, on analyse la tendance des EBITDA. Est-ce que les EBITDA sont stables ou croissants? Ici, on a des EBITDA qui sont plutôt stables de l'ordre de 10%. On a connu mieux avant, mais ici, il faut prendre en considération l'état même de l'entreprise. Quand je dis avant, c'est 2019 parce que ce n'est pas une entreprise qui est cotée en bourse depuis longtemps. Je pense que c'est fin 2020 ou début 2020 qu'ils ont commencé à être cotés. Donc, ça fait juste à peu près 2 ans qu'ils sont cotés en bourse. Donc, dans tous les cas de figure, on aime ce qu'on voit ici, c'est correct. Ensuite, quel est l'état d'endettement de l'entreprise ici? On va regarder cela avec la dette nette sur EBITDA. Ce ratio dette nette sur EBITDA ici nous donne un effet négatif. Ça veut dire qu'actuellement, l'entreprise a plus de cash que de dette à long terme. Alors, il faut prendre ça en considération. C'est une entreprise qui est un contracteur. Donc, quand elle gagne un contrat pour la construction d'une usine à gaz liquéfié, l'entreprise qui lui octroie le contrat verse également des fonds en avance afin de pouvoir faciliter la construction de l'usine. Donc, en temps normal, elle a toujours assez de cash. Mais ce cash-là, ce n'est pas exactement pour elle. C'est des avances sur des contrats qu'elle va devoir livrer dans l'année en cours. Donc, dans tous les cas de figure, voilà, c'est correct. On cautionne ça, d'accord? Surtout pour la nature de cette entreprise aussi. Donc, ça va. C'est un checkmark. Maintenant, on va évaluer l'entreprise. Combien est-ce qu'elle vaut? La première chose que vous devez savoir, c'est si je suis dans le secteur de l'énergie, je sais que ma valeur d'entreprise sur EBITDA ne sera pas déjà de 10 comme la base normale. On va ici prendre une valeur d'entreprise sur EBITDA de 5. Pourquoi est-ce que je dis 5? C'est en prenant en considération la moyenne du secteur. Ici, cette valeur d'entreprise sur EBITDA ici, c'est la moyenne du secteur. D'accord? Donc, on parle de la moyenne du secteur, c'est toutes les entreprises du secteur de l'énergie, aussi bien gaz, pétrole, charbon, tout ce que vous voulez, que ce soit les services également, mais qui exercent dans ce secteur d'activité-là. La moyenne, c'est 5 fois les EBITDA. Et encore, ces EBITDA-là ont tendance à fluctuer parce qu'ils suivent la tendance des revenus également. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Il faut normaliser les résultats. Ici, on a un contracteur. Donc, si c'est un contracteur, ils ont tendance à avoir des revenus à peu près stables. C'est la raison pour laquelle ils ont des contrats présentement de l'ordre de 18 milliards. Donc, ce qui représente à peu près 3 ans de revenus. Donc, c'est ce qu'on peut dire ici par rapport à cette entreprise en particulier. Mais si on devait analyser une compagnie comme Total Energy, c'est une compagnie dont les revenus dépendent énormément de la variation de la commodité, que ce soit le pétrole ou le gaz. Mais ici, on parle de Technip Energies. Donc, dans le cas de Technip Energies, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Au niveau de l'évaluation, qu'est-ce qu'on va faire? Simple. On a ici des EBITDA qui sont de l'ordre de 10 fois les revenus, 10% des revenus. Ce qui revient ici, le revenu c'est 6 milliards, donc ici ça représente 600 millions d'euros. Donc dans ce 600 millions d'euros, la moyenne c'est 5 fois les EBITDA. D'accord? Ne prenez pas en charge la moyenne ici. Pourquoi? Parce que la moyenne ici est négative. Pourquoi? Parce que la valeur d'entreprise sur EBITDA est... la valeur d'entreprise est négative. Donc c'est-à-dire que l'entreprise a plus de cash que la somme de la capitalisation boursière plus la dette. Elle a plus de cash, donc ça donne un ratio négatif. Ce n'est pas parce que l'EBITDA est négatif, c'est parce que la valeur d'entreprise, donc le numérateur est négatif. C'est très rare de voir ça. Mais ça ne s'explique pas la structure même de l'entreprise. Donc, quand vous voyez une valeur d'entreprise sur EBITDA négative et que c'est par rapport à la valeur d'entreprise, que nous avons ce ratio de négativité, alors il faut prêter attention. Parfois, c'est là où se cachent généralement de bonnes opportunités, mais c'est très rare sur le marché. Bref, on a 600 millions d'euros ici en termes d'EBITDA. La moyenne du marché pour le secteur de l'énergie, c'est 5 fois les EBITDA. Quand je prends 5 fois les EBITDA, sachant qu'ici, c'est un 600 millions normalisé, ça nous donne ici 3 millions d'euros. Actuellement, on a à peu près aux alentours de 180 millions d'actions. Donc, si on prend 180 millions d'actions
si on prend 3 millions d'euros divisé par 180 millions d'actions, donc on divise par 180 millions d'actions, ça nous donne ici à peu près aux alentours de 16,70 euros par action. Donc moi j'aime arrondi, on va se dire 17 euros l'action. Actuellement l'entreprise cote à combien? On cote actuellement à peu près 11 euros l'action. C'est le prix d'aujourd'hui, donc du 25 du mois de février. Donc on se dira que Technip Energies est sous-évalué. Mais tout ça c'est beau, n'est-ce pas? Mais le diable est dans les détails. Compagnie énergétique qui conçoit et fabrique des usines à gaz. Alors il faut savoir où est-ce qu'elle obtient la majeure partie de ses revenus ou bien de ses contrats. Quand vous allez lire les états financiers, vous allez vous rendre compte que 50% de son chiffre d'affaires provient de l'Europe et de la Russie. Je vous laisse tirer les conclusions nécessaires. Ce qui veut dire qu'actuellement, avec le conflit actuel en Ukraine, la visibilité est plutôt, voilà, pas sombre, mais il y a des nuages à l'horizon. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise va mourir ou quoi que ce soit. Il y a des nuages à l'horizon. Rappelez-vous qu'elle signe des contrats. Donc quand on signe un contrat, on doit normalement l'exécuter. Et si on ne l'exécute pas, bon, peut-être qu'il y a des compensations. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc si vous savez que 50% de son chiffre d'affaires provient d'une zone qui est présentement en difficulté sur le plan géopolitique, ce que vous allez faire en termes d'analyse, faites-le simple, hein, divisé par 2. Si c'est 50% des revenus, c'est-à-dire que c'est 50% des EBITDA également. Si c'est 50% des EBITDA, valeur d'entreprise, c'est 300 millions ici aujourd'hui, donc 600 millions divisé par 2, multiplié par 5 fois ici, ça nous donne combien? Ça nous donne à peu près ici 1 milliard 500. Donc si on divise par le nombre d'actions ici aujourd'hui, 180 millions d'actions, bon, on va se dire qu'au prix actuel, l'entreprise vaut à peu près 8 euros l'action, si on prend en considération que les contrats en Europe et en Russie ne vont jamais s'exécuter. D'accord? Si on prend en considération que cette partie-là disparaît totalement. Mais ça, c'est en réfléchissant de manière extrêmement pessimiste. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, 11 euros l'action. Si vous pensez que 50% du chiffre d'affaires ne va pas disparaître, on a une opportunité d'investissement. Mais si vous êtes extrêmement pessimiste et que pour vous c'est la fin du monde aujourd'hui, vous allez vous dire que ok, je préfère que, disons que j'enlève 50% du chiffre d'affaires, je pense que je l'évalue à 8,50 €. Si c'est 8,50 €, je ne vais jamais l'acheter à 8,50 €. Techniquement, si on coupe la poire en deux, un prix aux alentours de 6 € en espérant que les gens paniquent par rapport à la Russie, serait déjà une bonne chose. Donc on va se dire ici que moi je reste sur les lignes de côté. Personnellement, ce secteur, voilà, je l'analyse parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être cette compagnie en portefeuille ou bien qui prévoient peut-être en acheter plus. Mais personnellement, c'est pas mon type d'entreprise en fait. Moi, je n'aime pas, je suis très sélectif dans mon genre d'entreprise. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai besoin de 20 entreprises en portefeuille. Ce genre d'entreprises, je les observe, mais s'ils sont extrêmement sous-évalués, je pourrais les considérer. Et voilà, vu qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain, on va se dire ceci. Si vous voulez investir dans ce genre de compagnie, gardez-le à un pourcentage minime de votre portefeuille pour que vous puissiez bien dormir la nuit, d'accord? Moi, d'habitude, moi je dis souvent 1%, c'est correct, d'accord? 1% dans quelque chose comme ça, ça va. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, je perdrai 1%. Mais déjà, le plus important, c'est de l'acheter au bon prix. Je dirais que 11 € ici, si on est optimiste, c'est bon. Si on est pessimiste, attendons aux alentours des 7 €, 6 € l'action. Dans tous les cas de figure, c'est ce que j'avais à dire ici sur Technip Energies. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.